émission spéciale élection municipale sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur Radio Sensation, une émission consacrée aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Et jusqu'au scrutin, nous recevons les candidats qui se présentent dans les 12 villes de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et aujourd'hui, mon invité est Jean-Baptiste Amonique, le maire MoDem de Villepreux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes maire, je viens de le dire, de Villepreux depuis 2020. Quelle est votre motivation pour briguer cette fois-ci un nouveau mandat ? Parce qu'il reste des choses à faire. On a eu un mandat assez particulier, il faut le dire. Et moi, c'est mon premier, mais mes collègues qui sont dans la fonction depuis plus longtemps sont unanimement de cet avis-là. On a quand même traversé un certain nombre de crises, donc c'était pas le mandat le plus simple du monde. Mais néanmoins, on a quand même réussi à réaliser 90% des engagements que nous avions pris en 2020. Et donc, l'énergie, la motivation, la détermination de continuer à œuvrer et à servir les Villepreusiens avec mon équipe. Vous l'avez dit, c'est un mandat compliqué et éprouvant. Et vous avez même dit que vous étiez convaincu que le prochain serait encore plus dur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Oui, alors il a été éprouvant celui-ci pour plusieurs raisons. On a quand même eu, je dirais, une succession de crises depuis 2020. On a commencé avec le Covid. Première année, surtout ici à Saint-Quentin, on a, nous, amené 1000 Villepreusiens vers le vaccinodrome, le vélodrome qui avait été transformé pour l'occasion, effectivement, pour accompagner nos concitoyens vers la vaccination. Ça a été une période assez compliquée parce que pendant 1 an et demi, je dirais qu'on a été privé de ce lien social qui est quand même l'essence même du mandat de maire, c'est un mandat de proximité. Même je faisais la réflexion en réunion publique il y a quelque temps, une anecdote que je racontais, il y a des visages de certains des agents de la municipalité que j'ai découvert qu'au bout d'1 an et demi de mandat, parce qu'on avait les masques, les gestes barrières, etc. Crise sanitaire, ensuite crise énergétique et inflationniste, notamment conséquence de la guerre en Ukraine. Je vous donne un chiffre, en 2023, pour nous, c'est 1 million d'euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires subies parce que augmentation des tarifs de l'énergie, gaz, électricité, même les denrées de la restauration. Et puis un désengagement progressif de l'État aussi, il faut le dire. Depuis 2020, Villepreux contribue plus au budget de l'État qu'elle ne reçoit de subventions de ce dernier. Donc je dirais 2 courbes qui se croisent, ce fameux effet ciseau. Donc un mandat compliqué parce qu'il a fallu tenir les promesses, tenir les engagements, faire preuve de souplesse. Ça a été le mandat de l'adaptation, on s'est adapté en permanence justement pour essayer de trouver des solutions à ces différentes crises. Donc oui, le mandat a été assez éprouvant de ce point de vue-là, mais néanmoins passionnant et très enrichissant. Et donc vous repartez avec une liste nouvelle, une liste renouvelée. Vous avez votre... Le noyau dur est là. Oui. Le noyau dur est là. Je dirais qu'on est à peu près à 35-40% de renouvellement. Donc une grande partie des élus ont souhaité repartir et c'est une excellente chose parce que je suis ravi de poursuivre avec toutes ces personnes. Et puis je crois que c'est bien d'avoir un peu de sang neuf, notamment pour nous qui avons la tête dans le guidon depuis 6 ans, avoir des personnes qui sont en capacité de venir re-questionner certaines évidences, qu'on puisse aussi avoir une vision ou des opinions un petit peu différentes sur la façon dont on a fait les choses et ce qui reste à faire. Donc non, très bien. Alors une liste qui sera représentative de l'ensemble des quartiers, de toutes les générations, et puis une liste qui n'est pas politisée, qui n'aura pas d'étiquette politique, puisqu'on a effectivement l'ambition de parler à l'ensemble des Villepreusiens, comme c'était déjà le cas en 2020. Donc en tout cas, une belle équipe au sein de laquelle, je pense, tout le monde aura à cœur d'apporter quelque chose, mais il y a de la compétence, et il y a surtout des qualités humaines aussi, et ça c'est important. On va parler de votre projet, mais d'abord le bilan. Vous vous appuyez sur ce bilan pour faire campagne. Quelles sont les réalisations dont vous êtes fiers ? Alors, on est fiers de plusieurs choses. Nous sommes fiers déjà d'avoir tenu nos engagements et je vous parlais d'un contexte budgétaire économique qui a été très difficile et très contraignant. On a réussi, je dirais, à traverser cette tempête sans augmenter la fiscalité. Nous sommes une des rares communes à ne pas avoir touché au taux de taxe foncière, puisque tout le monde le sait, mais c'est toujours utile de le rappeler, depuis la suppression de la taxe d'habitation qui a été quand même douloureux pour les communes, le seul impôt et le seul levier qui nous reste, c'est la taxe foncière. Donc nous ne l'avons pas augmenté. Dans le même temps, on a réussi à baisser la dette de 25% et on a fait 27 millions d'euros d'investissement avec 10 millions d'euros de subventions et d'aides, notamment de la part de la région, du département et de Saint-Quentin. Un petit peu l'État, mais moins parce que vous savez, les communes comme Villepreux, 10 000 habitants, quand on n'est pas rural, quand on n'a pas de quartier en politique de la ville, on n'est pas les communes les plus aidées, donc on se débrouille aussi par nos petits moyens. Donc je dirais déjà première fierté de ressortir de ces 6 ans avec des investissements
d'investissement et puis surtout une situation financière saine et stable. On a surtout sur ce mandat-là, je dirais, réhabilité, rénover notre patrimoine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a encore une époque, on parlait de maire bâtisseur. Moi, je crois que nous sommes aujourd'hui dans une ère et une époque de maire rénovateur, parce qu'on a du patrimoine qui a été construit dans nos communes entre les années 70 et 90, et il y a besoin de faire un certain nombre de travaux. Donc, notre priorité a été de réhabiliter des écoles, école Jean Rostand, Marie Curie, isolation thermique par l'extérieur, rénovation aussi du bâtiment. On a rénové notre résidence pour personnes autonomes, pour personnes âgées, leur Malablonde, des travaux de voirie. On a également transformé l'école du village Jacques Gillet, qui elle était fermée. L'éducation nationale l'avait fermée parce qu'on n'avait plus beaucoup d'enfants dans ce village. On l'a transformée en maison des arts, véritable pôle associatif pour nos associations. Des travaux de voirie, 3 millions d'euros. Alors compliqué les travaux de voirie parce que le département s'est aussi désengagé à ce niveau-là. Donc je dirais que ça a été vraiment un mandat de rattrapage aussi de tout ce qui n'avait pas été fait en termes d'entretien et de travaux sur les bâtiments du quotidien. Mais finalement, derrière le bâtiment, il y a quoi ? Il y a du service public. Donc effectivement, pour nous, c'était important d'agir. Et puis au-delà de cet aspect patrimonial et bâtimentaire, je dirais qu'on a réussi à retrouver un lien de confiance entre élus et Villepreusiens, habitants qui avaient été un petit peu perdus depuis quelques années. Et ça nous a permis, via une politique culturelle, on a réouvert le théâtre, via une politique sportive, via aussi une politique citoyenne. On a fait de l'engagement citoyen une vraie priorité du mandat, et bien de faire ville ensemble. Et ça, c'était un objectif qui était important pour nous. Si vous vous représentez, c'est qu'il reste des choses à faire, j'imagine. Alors, vos projets, en quelques mots, ou les projets importants que vous souhaitez porter pendant cette campagne et le prochain mandat ? Alors vous savez, on a beaucoup parlé des transitions, notamment transition écologique. On a fait beaucoup de choses. On a végétalisé les cours d'école pendant le mandat qui s'achève. Il y a la transition numérique, on le sait, avec l'intelligence artificielle. Et il y a une transition dont on parle un peu moins, mais pour le coup qui est très importante dans nos territoires et dans nos communes, c'est la transition démographique. Et donc on a un vieillissement de la population, donc il va falloir prêter une attention encore plus poussée et plus accrue avec nos seniors. On a terminé le mandat en étant labellisé Ville Amie des Aînés. Donc vraie fierté pour nous, parce qu'il y a à peu près une centaine de collectivités seulement en France qui ont reçu ce label. Donc on va créer une maison des générations qui permettra à la fois à nos seniors d'avoir un espace dédié, animé, pour accompagner leurs activités, leurs rencontres du quotidien. On va avoir dans le même temps effectivement un espace pour notre jeunesse. Et surtout, de l'autre côté, je dirais, de la pyramide des âges, je dirais que le point très fort de notre projet, ça va être de créer un pôle petite enfance pour accompagner la parentalité sur le modèle des maisons des 1000 premiers jours. On va regrouper nos crèches, augmenter un petit peu l'offre d'accueil du jeune enfant également, proposer des ateliers avec plusieurs professionnels et plusieurs partenaires d'accompagnement à la parentalité, tout ce qui peut être santé aussi périnatale. Je crois que c'est important parce qu'on a à la fois une commune qui vieillit, mais on a aussi un rajeunissement de la population, puisqu'on a beaucoup de jeunes ménages qui viennent s'installer sur Villepreux. Nous sommes la 9e commune d'Île-de-France qui attire le plus les jeunes ménages pour un premier achat, pour les primo-accédants. Et c'est normal parce que c'est vrai que sur notre commune, on a tous les établissements scolaires, du berceau de la crèche jusqu'au lycée. Donc c'est vrai que c'est une commune qui permet à une famille de voir grandir ses enfants et de les voir bien grandir. Donc on veut vraiment mettre le paquet, je dirais, de la petite enfance jusqu'à la jeunesse. Et donc là, ce pôle petite enfance est une des priorités pour nous. Il y a plein d'autres choses évidemment dans ce projet, mais il faudrait beaucoup plus de temps pour les détailler. Tout ça, ça veut dire des finances ? Oui. Est-ce que vous allez maintenir le fait de pas toucher aux finances locales ? Est-ce que vous allez réussir de nouveau dans ce mandat ? On va surtout maintenir l'objectif d'une gestion rigoureuse. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en restant sobre quotidiennement, c'est ce qui nous évitera d'avoir des politiques d'austérité dans quelques années. Donc, sobriété, comme on l'a fait sur ce mandat-là. Là où ça va être plus compliqué, c'est que je pense que nos partenaires financiers habituels, je les citais, région, département, État, Saint-Quentin aussi, l'agglomération qui a été très présente, seront peut-être un petit peu moins en capacité d'aider les communes à l'investissement. Alors Saint-Quentin s'engage sur un très beau projet, c'est notre piscine intercommunale. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. On va essayer de rénover notre gymnase. On a une extension à faire pour garantir une bonne pratique, de bonnes conditions à nos associations. On a énormément d'associations et on a un taux de licenciés dans les clubs et associations sportives à Villepreux qui est un des meilleurs aussi d'Île-de-France si on le compare au nombre d'habitants.
habitants. Donc on continuera à avoir une bonne gestion. Sur le mandat qui s'achève, on a fait 2 emprunts pour un montant total de 2,2 millions d'euros qu'on a déjà remboursé. Et donc aujourd'hui, on a une des plus faibles dettes par habitant du territoire. On a des dépenses de personnel qui sont les plus faibles des communes de l'agglomération. Donc je dirais que les voyants sont au vert. Maintenant, c'est les dépenses de fonctionnement où il va falloir qu'on soit extrêmement précautionneux et vigilant parce que tout ce qui peut être décidé au niveau national a un impact. Je prends juste un exemple, mais quand vous avez l'État qui décide de revaloriser le SMIC, d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires, d'augmenter la cotisation employeur, il peut y avoir des mesures socialement très bonnes pour nos agents, mais ça vient tout de suite gréver nos dépenses de personnel. Donc l'un dans l'autre, il va falloir équilibrer tout ça et on sera sur un mandat où, je l'ai dit, c'est vos confrères du Parisien qui titraient ça quand j'ai fait mon annonce de presse, le maire de Villepreux ne remettra pas la lune, et c'est mon état d'esprit. Je suis pas là pour vendre du rêve, je suis pas là pour dire voilà, mon programme c'est la liste au Père Noël, je suis là pour dire concrètement ce qu'on va faire de façon réaliste et donc avec des idées qui seront concrètes, utiles et finançables. La sécurité reste une préoccupation pour les habitants de l'agglomération comme partout. Villepreux ne fait pas partie des villes où il y a de gros soucis, mais est-ce que dans votre programme, vous avez quand même ce point en tête ? Oui, on a surtout beaucoup fait sur ce mandat-là, donc l'idée ça va être de maintenir ce cap. Sur le mandat, on a augmenté les effectifs de police municipale, on a élargi les horaires de patrouille, en soirée, le week-end aussi, le samedi et certains dimanches quand c'est justifié par des événements. On a augmenté le nombre de vidéoprotections, donc on va continuer sur cette dynamique pour arriver à 19 caméras supplémentaires en ville. Et puis on a créé un centre de supervision urbain, un CSU, avec aussi la possibilité d'avoir recours à la vidéoverbalisation. Donc je dirais qu'on a activé tous les outils, toute la palette d'outils possibles en matière de sécurité et de prévention, en rappelant évidemment que la sécurité, même si c'est d'abord une compétence de l'État et donc chez nous de la police nationale, nous, notre rôle, c'est d'assurer, je dirais, une sécurité, une tranquillité du quotidien, de proximité. Et oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et on va poursuivre. On aimerait aller encore un petit peu plus loin, notamment sur le maillage de vidéoprotection. Donc ça, c'est des investissements sur lesquels, je dirais, on va échelonner les réalisations sur le prochain mandat. Vous parliez chez nos confrères justement de la transformation de la départementale 11, là, ce fameux, pour devenir un boulevard urbain. Parlez-nous de cette volonté. C'est un projet qu'on a travaillé pendant le mandat avec la commune des Clés-sous-Bois et le département des Yvelines. Donc le projet existe sur plan, techniquement réalisable. Donc il va passer, expliquez-nous, ça va. En fait, l'idée c'est quand vous venez depuis Fontenay et que vous arrivez sur Villepreux, vous traversez le quartier du Val-Joyeux, en tout cas l'entrée avec cette fameuse RD11 et l'avenue de Versailles pour arriver après sur la commune des Clés. Le projet là, c'est effectivement de transformer cette départementale en boulevard urbain. Concrètement, c'est de pacifier un petit peu cette route pour qu'elle soit plus sécurisée, pour désenclaver le quartier du Val-Joyeux qui est séparé du reste de la commune par la voie de chemin de fer et essayer d'avoir aussi des cheminements piétons, des pistes cyclables et une meilleure liaison avec la gare que nous avons en commun avec la ville des Clés. Donc un très beau projet qui existe, qui a été malheureusement gelé pour faute de financement du département. Mais là, on est aligné avec mon collègue Philippe Guiguen. Si nous sommes tous les deux réélus, je pense que dès, non pas le 17, mais peut-être le 18 mars, on demandera audience au président du département pour dire que c'est une priorité pour nous. Un dernier mot, est-ce que vous auriez un message que vous aimeriez adresser aux habitants de Villepreux pour cette campagne et puis pour le mandat à venir? Qu'est-ce que vous leur diriez? Et il faut être résolument optimiste. C'est pas pour rien que notre liste s'appelle Le meilleur est à venir naturellement. Naturellement, ça faisait référence au premier nom de la liste de 2020. Le mandat, comme je l'ai dit, prochain sera compliqué parce que je pense que cette tendance à l'asphyxie des communes va se poursuivre, quel que soit d'ailleurs le gouvernement en place. Mais quand on voit le niveau de dette et de déficit de l'État, c'est sûr que nous allons être mis à contribution. Mais il y a encore de belles choses à faire. On a une équipe qui est déterminée, qui est motivée. Moi, j'ai encore l'énergie et c'est une fonction qui est à la fois exigeante mais passionnante. Et donc leur dire que s'ils veulent effectivement qu'on puisse poursuivre, s'inscrire dans cette continuité du mandat passé et voilà, de continuer à faire progresser la commune, nous sommes le choix à faire et dès le 15 mars, parce que la façon dont les choses se présentent à Villepreux, il y a forte chance que nous n'ayons que 2 listes et donc ça veut dire que dès le premier tour, eh bien, il faudra se rendre au bureau de vote et glisser un bulletin dans l'urne puisque le 22 mars, ça sera trop tard. Merci beaucoup Jean-Baptiste Avec plaisir, merci à vous. D'avoir répondu à nos questions. Le message est passé. Je rappelle que vous êtes donc le maire sortant de Villepreux et vous venez de le dire, pour ces élections municipales à Villepreux, d'autres candidats sont engagés à date d'enregistrement, donc notamment Kouros Kolgolab.
Et tous les candidats, je le disais au départ, se sont exprimés ou s'exprimeront prochainement sur notre antenne. Nous les avons tous invités pour faire une égalité dans cette campagne. Merci à vous tous pour votre écoute et donc à très bientôt pour une prochaine émission pour ces élections municipales du 15 et 22 mars prochain.